Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus dans cette troisième saison de vos vidéos enquêtes. Mais ne perdons pas de temps, voici la première de la saison, tout de suite après le générique. J'espère que vos petites cellules grises se sont bien reposées pendant l'été, car voici déjà la première enquête de la troisième saison des limiers du mardi. Nous sommes le 17 juin 1995. Une banque dont je tairai le nom s'est fait braquer la veille à 16 h. Un homme armé d'un pistolet automatique et le visage recouvert d'un banylon s'est fait remettre la totalité des billets qui se trouvaient dans l'agence. Calme et très sûr de lui, il a quand même fini par s'enfuir en courant afin de ne pas être arrêté par la police. L'inspecteur Taubert, qui est chargé de l'enquête, trouve que ce mode opératoire ressemble à au moins 6 suspects. Ces derniers sont sortis de prison il n'y a pas si longtemps, donc il les convoque afin d'en avoir le cœur net. Un portrait robot a également été fait par le personnel de l'agence bancaire. Ces derniers décrivent un homme de race caucasienne, de taille moyenne, s'exprimant dans un français parfait et portant sur lui un jogging noir à bandes blanches. Une fois les 6 suspects convoqués au commissariat, Taubert les interroge un à un en leur posant une seule et même question. Que faisiez-vous hier entre 15 h et 17 h? Le premier interrogé, Albert Farley, est un homme de tempérament inquiet. Il est tout le temps en train de se ronger les ongles et à la question que lui pose l'inspecteur, il répond « Je suis allé déposer des fleurs sur la tombe de ma pauvre mère ». Le deuxième suspect, Thomas Ndia, un Français d'origine africaine et ancien joueur de football, dit avoir été continuellement chez lui à regarder des DVD. Baptiste Legrand, un fils de bonne famille qui a plutôt mal tourné, déclare avec un petit sourire en coin « Je me promenais le long du canal car j'adore contempler la nature dans sa splendeur printanière ». Notre quatrième suspect, Arnaud Bilin, est magasinier dans une grande enseigne de bricolage. C'est un homme un peu rustre et lorsque l'inspecteur lui demande ce qu'il faisait hier entre 15 h et 17 h, il répond tout de go « J'étais avec ma gonzesse, on a été becté un morceau et ensuite nous avons été au cinoche ». Alfonso d'Acosta, notre cinquième suspect, est un ancien légionnaire qui a perdu un bras lors de la guerre du Golfe. Lorsque l'inspecteur l'interroge, il dit, en se tenant à la limite du garde à vous, qu'il était en train de nettoyer ses armes et la vitrine de décoration qu'il a chez lui. Et enfin, Patrick Arnaud, notre dernier suspect, n'est autre qu'une armoire à glace de près de 100 kg. Et il affirme qu'il était en train d'aider sa fille à déménager et qu'il a passé toute sa journée à monter et descendre des cartons sur 3 étages. Bien entendu, l'inspecteur Taubert n'est pas idiot, il sait déjà qui est le coupable. Et après les avoir réunis, il leur annonce que ce soir, l'un d'eux dormira en prison une nouvelle fois. Et vous, avez-vous découvert qui était le braqueur de la banque? Quels sont les indices qui permettent de l'identifier? En attendant, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Hop, c'est la petite photo dans le rond. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos enquêtes, c'est de l'autre côté. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la solution.